Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance qui cette fois-ci est intemporelle. Ça veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous la regardez et non pas à partir du moment où je la poste sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit tirage, il ne sera pas aussi long que les tirages mensuels, mais pour savoir quels sont les messages que les cartes ont à vous dire, ce que vous avez peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. Et puis ça peut également permettre de compléter votre tirage mensuel. Je vous ferai bien sûr la vidéo bonus pour savoir quels sont les tarots et les oracles que j'ai utilisés puisque vous me demandez très souvent les références. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, cette fois-ci, je vous mettrai mon adresse mail dans la barre de description. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Allez les taureaux, je vais me concentrer pour votre tirage et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti les taureaux, on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à vous dire, quels sont les messages qu'elles souhaitent vous transmettre. En fin de tirage, je vous tirerai une carte bonus, soit qui parlera de votre tirage pour conclure, soit qui vous parlera d'un autre sujet qui pourrait vous intéresser. Allez, pour les taureaux, quelle va être la tendance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bon, ok, magnifique. Ici, on vous parle, c'est la carte numéro 8 et on vous dit que la vie est un mystère. C'est l'esprit du lynx. Il se peut qu'il y ait une situation dans laquelle vous ne compreniez pas tout, quelque chose qui reste un peu flou, ou alors on est en train de vous dire également que vous n'avez pas encore tous les éléments du puzzle. Donc il se peut que durant ces prochains jours ou ces prochaines semaines, il y ait quelque chose comme ça, qu'on essaye de vous faire comprendre, mais j'ai l'impression qu'on a envie de vous faire comprendre les choses petit à petit et non pas de manière fulgurante. Je ne ressens pas ici quelque chose comme un eureka. Tout simplement parce que vous devez digérer petit à petit l'info. C'est la carte numéro 8, c'est la carte de la justice. Donc ici, on vous dit bien qu'un résultat sera là, qu'un résultat sera trouvé. Mais c'est comme si pour le moment, au moment où vous regardez ce tirage, vous ne touchez pas encore du bout des doigts cette chose. Ici, derrière, on vous parle de l'esprit du bison qui vous dit que l'univers abondant se montrera prodigue. Ici, on est en train de vous dire que les choses sont en train de s'harmoniser pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux visualiser ce que vous êtes en train de traverser. On est également en train de vous dire que ce n'est pas un hasard. S'il y a quelque chose pour le moment qui est bloqué, s'il y a quelque chose qui est opaque, s'il y a une personne que vous n'arrivez pas trop à cerner ou à comprendre, c'est parfaitement voulu parce qu'on a envie, à mon avis, enfin je pense en tout cas, on a envie de vous distiller comme ça les informations petit à petit pour que vous ayez le temps de bien les regarder et de bien les digérer. Allez, on va regarder avec ce tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quel est le message que l'on souhaite leur transmettre? Ok, ici on nous parle du roi de coupe et ici du 10 de bâton. Il se peut que cela concerne une personne. Il y a une personne qui est un mystère pour vous. Étant donné que je vois le roi de coupe, on peut aussi nous parler d'une énergie un peu comme le scorpion qui est très mystérieux. Donc il se peut qu'il y ait une personne comme ça dans votre entourage ou une personne que vous venez de rencontrer ou une personne avec qui vous travaillez où vous n'arrivez pas trop à savoir ce qu'il ou elle pense de vous ou tout court. Si cette personne trouve justement que vous êtes à la hauteur, si vous avez les compétences nécessaires. C'est comme si, vous savez, parfois quand on passe un entretien et qu'on ressort de l'entretien et on n'a aucune idée de savoir si ça s'est bien passé ou non. Ça plane au-dessus de nous. On n'arrive pas trop à savoir si c'est positif ou si c'est négatif. C'est un petit peu ce que je ressens ici pour vous. Il y a quelque chose, une situation ou une personne qui vous intrigue. Et j'ai le sentiment avec ce 10 de bâton que ça vous fatigue parce que vous vous creusez les méninges et que malgré toutes vos pensées, malgré le fait que vous essayez d'analyser les choses, c'est fatigant parce que vous n'arrivez pas à trouver d'issue, vous n'arrivez pas à trouver, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de ce que vous voyez. Ça reste vraiment flou. Alors ce qui est intéressant dans votre tirage, c'est que ici j'ai la carte numéro 10, donc c'est l'esprit du bison. Et ici, j'ai la roue de fortune. Donc, on a envie de vous dire que cette situation ou cette impression
cette sensation va bouger, va changer, mais en temps voulu. C'est comme si on faisait exprès pour le moment que vous ne puissiez pas totalement bien percevoir cette personne ou cette situation. Intéressant, très intéressant votre tirage. Allez, on continue pour voir ce que l'on souhaite vous dire. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle de la planète Mars et on nous parle ici de l'eau. C'est quand même intéressant parce que votre tirage il est incroyable. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici on a donc le roi de coupe qui nous parle des émotions, qui nous parle d'une personne, qui nous parle également d'une perception ou d'une sensation. Et ici j'ai la carte de l'eau. Alors qu'ici j'ai le 10 de bâton. Donc une énergie plutôt martienne, une énergie de feu, et ici j'ai Mars. Donc j'ai l'impression ici que ça se mélange à l'intérieur de vous entre ce que vous pensez, ce que vous voyez, ce que vous percevez et ce que vous comprenez. Je sens qu'il y a quelque chose qui est comme ça, un grand flou, et vous ne savez pas en fait, c'est surtout ça qui est embêtant, c'est que vous ne savez pas comment agir, puisque vous ne comprenez pas et vous ne voyez pas cette situation très clairement. Et je pense que pour certains, si c'est dans le cadre sentimental, ça vous intrigue énormément parce que vous y pensez beaucoup. Bon, on va continuer le tirage parce que honnêtement, c'est effectivement très intriguant, y compris pour moi, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. On va regarder si on voit un peu plus ce qui se cache derrière les coulisses de cette situation. Même si, encore une fois, l'univers fait en sorte que vous ne puissiez pas tout voir aujourd'hui. Mais on est en train de vous dire que ça va bouger. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ici, on a la limitation. Et oui, ça vous limite aujourd'hui dans vos actions. Je vous disais, vous ne savez pas comment agir, vous ne savez pas si vous devez agir avec cette personne ou dans le cadre de cette situation. Dans cette problématique, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'avance? Est-ce que j'essaye de trouver une solution? Est-ce que je laisse couler? Est-ce que je lâche prise? Je sens qu'il y a énormément de pensées. Et vous êtes dans l'analyse et pourtant, vous n'arrivez pas encore à trouver les réponses. Ici, on nous parle de la planète Vénus qui nous parle ici de la beauté. Pour certains ou certaines, je ressens que c'est vraiment une personne qui vous intrigue, une personne que vous avez remarquée, que vous avez repérée. Ça peut être, alors j'entends, mais c'est à mon avis pour une infime partie d'entre vous, quelqu'un dans une salle de sport. Voilà, c'est pas pour tout le monde, mais je vois aussi le côté esthétique du corps. Donc, enfin voilà, moi je visualise vraiment le côté salle de sport. Mais pour d'autres, c'est vraiment une personne qui vous, c'est un peu ce que j'entends, c'est ça vous subjugue, c'est-à-dire que vous la regardez, vous l'observez. J'ai l'impression aussi que ça vous intimide. Et vous ne savez pas comment agir. Peut-être que c'est une personne avec qui vous n'avez pas encore échangé de paroles, vous n'avez pas encore communiqué. Pour d'autres, si, mais ça reste en surface. Vous aimeriez en savoir plus. Allez, on continue. Et derrière, ici, j'ai l'ennemi. C'est fou parce que ça, et j'ai l'équilibre derrière. Ça vous intrigue autant que ça vous agace, ce que j'ai l'impression. C'est que si ça concerne une personne actuellement dans votre entourage, j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelqu'un qui sait souffler le chaud et le froid. Par exemple, c'est une personne qui va vous regarder avec un regard attendrissant aujourd'hui et le lendemain va vous ignorer ou le lendemain va avoir un visage fermé. Si c'est dans le cadre professionnel, par exemple, ça peut être aussi une personne qui vous semble lunatique, c'est-à-dire qu'elle vous fait un compliment et puis le lendemain, elle prend beaucoup de distance et elle peut vous faire une critique. Quoi qu'il en soit, ça vous met dans des énergies parce que j'ai quand même la planète Mars, j'ai quand même ici l'ennemi et ici j'ai le 10 de bâton. Donc on nous parle quand même, ça peut nous parler d'énervement et de fatigue parce que à force d'y penser ou à force de ne pas savoir sur quel pied danser, ça commence à nous épuiser. Alors, je ne sais pas dans quel cadre vous avez rencontré cette personne ou vous êtes dans cette situation, mais quoi qu'il en soit, on sent que ça peut vous faire autant sourire que ça peut vous agacer. Et ici, moi je vous le dis, il y a quelque chose qui va s'équilibrer.
On veut juste pas que vous ayez des certitudes, soit sur cette personne, soit sur cette situation, parce que je sens que c'est quelque chose qui est amené à évoluer. Mais par deux fois, entre la carte numéro 8 ici et ici l'équilibre, je sens de toute façon que cette situation que vous êtes en train de vivre ne va pas rester en l'état. On va regarder ici avec le tarot pour savoir ce que l'on souhaite vous dire. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Incroyable. J'ai deux fois le 10 de bâton. Ça vous fatigue énormément. Alors la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que le 10 de bâton nous parle d'une fin de cycle, donc la fin d'une situation qui approche. Soit parce que vous allez peut-être vous-même aussi y mettre fin, c'est-à-dire au bout d'un moment, vous allez lâcher prise et laisser tomber, soit parce qu'il va y avoir un événement extérieur qui va faire évoluer cette situation. Étant donné que je vois quand même que vous avez le 10 deux fois, je sens bien, et puis sans compter 10 de bâton deux fois, je sens bien qu'il y a un coup de pouce de l'univers et on vous dit que la fin approche sur cette pensée, comment dire, je sens que ça devient comme une obsession pour certains. Allez, on continue pour voir. Et ben voilà, je pense que la boucle est bouclée. Ici, on a à nouveau la justice. Ici, on a l'équilibre. Et je vous disais tout à l'heure, l'esprit du lynx, c'était déjà la carte numéro 8. Donc, on est en train de vous dire, rassurez-vous, et je pense que c'est vraiment le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. On vous dit, rassurez-vous, cette situation va bientôt se terminer, va bientôt s'arrêter, soit la problématique, soit le lien que vous avez avec cette personne. On ne me dit pas forcément comment ça évolue. Est-ce qu'encore une fois, vous mettez un stop, vous mettez des barrières, des frontières, ou bien est-ce que vous allez avoir une illumination, vous allez enfin parler avec cette personne, communiquer avec elle et y voir plus clair. Parce que parfois, entre notre perception et la réalité, eh bien, il y a un fossé. Mais ici, je sens de toute façon que la situation change. On vous dit avec ce valet de denier que ça prend du temps ou que c'est une situation qui a pris du temps, d'autant plus qu'elle était bloquée avec cette carte du pendu. Mais j'ai la roue de fortune pas très loin pour nous dire que vous allez pouvoir bientôt souffler. Allez, on va regarder avec ce message conseil, voir ce que l'on souhaite vous dire. Pour les taureaux, s'il vous plaît. J'en ai trop. Quel est le message concernant cette situation, ce mystère, ce grand point d'interrogation? Ok. Ici, c'est la carte numéro 3. C'est intéressant parce que la carte numéro 3, c'est le moi, donc le je, le tu, donc avec une personne. J'ai l'impression qu'il y a quand même une personne qui est impliquée dans cette problématique ou dans cette situation. Et le 3, c'est-à-dire ce que l'on fait ensemble. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette situation? Et ici, on vous dit, j'arrête de me bloquer, je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse. Je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. C'est quand même fou. Ici, alors, il se peut aussi que c'est une personne que vous connaissez, avec qui peut-être pour certains ou certaines vous êtes en couple. Mais c'est comme si aujourd'hui vous ne la reconnaissiez plus, vous ne reconnaissiez plus ses actes, ses paroles. Et ça peut être une personne avec qui vous travaillez également. Quoi qu'il en soit, je sens que si c'est ce genre de situation, la communication sera rétablie et qu'on va pouvoir poser des mots un peu sur ces points d'interrogation. Allez, on va regarder cette fois-ci le petit message bonus avec cette carte, ce petit oracle que j'aime beaucoup. C'est pas forcément la continuité de votre tirage, ça peut être vraiment un autre message. Mais pour les béliers, par exemple, ça concernait vraiment le tirage. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ici, on vous parle d'une période d'investissement favorable. Ça vous va bien, les taureaux, pour le côté investissement. On vous dit, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent.
Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Ici, on peut bien sûr nous parler d'investissement financier pécunier. On peut aussi nous parler d'investissement de temps, d'énergie, d'émotion, de pensée. Ça peut effectivement aussi être lié où on est en train de vous dire que la situation non seulement va se débloquer, mais va vraiment évoluer. Et ça peut nous dire effectivement que sur un projet actuellement que vous pouvez avoir en tête, il y a quelque chose en tout cas de bon à en tirer. Voilà mes chers taureaux pour votre tirage intemporel. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance et bien sûr les taroscopes mensuels. À bientôt.